Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine teint naturelle. J'avais envie de vous présenter un petit peu ce que j'utilise en ce moment pour le teint puisque j'ai changé pas mal de produits, j'utilise quasiment que des produits bio naturels. J'avais envie de vous en parler un petit peu parce que j'en suis très contente. J'avais envie de vous montrer un petit peu ce que ça donnait en rendu, donc voilà, on va le faire ensemble. Donc j'ai juste appliqué ma crème dont j'ai eu un énorme coup de cœur que j'ai trouvé à mon Monop Beauty de la marque Gib. Qui est une crème complètement bio, d'une marque belge dont je vais vous reparler parce que vraiment je suis tombée en amour. J'ai eu un échantillon par hasard et franchement mais je suis trop contente de l'avoir essayée parce qu'elle est vraiment parfaite. Donc c'est la Have a Good Day, c'est la 24 heures ultra active Day Cream, donc voilà. Elle a une protection UV, voilà. Je vous reparlerai de cette marque parce que j'y suis retournée, je me suis acheté un autre produit et voilà, j'en suis très contente, donc je vais vous en reparler bientôt. Donc je l'ai appliqué, donc en ce moment je mets plus de fond de teint. J'ai une peau qui est relativement pas mal, on va dire. J'ai encore pas mal de petites rougeurs au niveau des joues et bien sûr bah, des marques d'anciennes imperfections. Bien que ma crème honnêtement atténue beaucoup les rougeurs et surtout au niveau des joues, je le vois dès que je l'applique. Elle contient de la calophylle et je pense que c'est ça qui vient vraiment diminuer ce rage de rouge que j'ai au niveau des joues. Donc voilà, donc en fait en ce moment j'ai deux options le matin. J'ai deux produits de la marque Une que j'ai acheté encore au Monop Beauty. En ce moment j'y passe pas mal de temps parce que je découvre des marques qui sont vraiment sympas là-bas. Et pour les Marseillaises, ils en ont ouvert un à côté du H&M au centre commercial de Géant Casino La Valentine. Donc voilà, l'équipe est très sympa, ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps, en novembre dernier. Et j'aime bien parce que je trouve Une, je trouve Gib, je trouve Real Techniques, Essie, Opi, voilà. Une très bonne sélection de produits je trouve et ça m'évite de devoir aller en ville au Monop. Bref, donc en ce moment deux options. Tout d'abord la bébé crème Max Foundation, donc c'est le fond de teint bébé crème de chez Une dont je vous avais parlé dans mes favoris. Que moi j'ai en teinte I05 et qui est une crème que j'applique avec un gros pinceau et qui a un fini, c'est une crème poudrée on va dire, qui unifie sans être trop lourde, qui a une couvrance modulable et que je trouve est vraiment pas mal. Ou bien j'ai acheté dernièrement le fond de teint mat, donc en M05 la couleur, donc c'est une poudre, avec le packaging on voit pas grand chose. C'est une poudre minérale, donc un fond de teint minéral matifiant, que j'utilise soit par-dessus la bébé crème pour le soir par exemple si je veux quelque chose de plus couvrant, soit je l'utilise seule avec un petit peu de correcteur dessous, ça unifie très bien, ça tient très bien, le teint reste frais et mat une grosse partie de la journée, donc j'en suis très contente. Donc aujourd'hui je vais faire comme la plupart des matins et utiliser ma bébé crème. Et avant d'utiliser la bébé crème, j'utilise en général mes anti-cernes. Alors j'en ai pris deux de la marque Une pour différentes raisons. Deux textures et deux couleurs différentes que je mélange ou que j'utilise seule selon la saison ou l'envie. Donc le premier c'est la Intuitive Touch Bébé Crème Concealer, donc c'est marqué ici parce que j'ai enlevé le petit truc de protection. Voilà, que moi j'ai en teinte la plus foncée, donc en I07 qui est trop foncé pour l'instant mais qui sera très bien pour le printemps et l'été. Et j'ai pris l'anti-cerne jeunesse Skin Ideal, donc en version petit pinceau comme ça, et là j'ai pris la plus claire en I02. Celui-ci est légèrement parsemé de petites particules qui vont éclairer, donc je trouve que couplé à l'autre qui est très mat et assez couvrant, ça fonctionne très très bien. Donc ce que je fais sur le dos de ma main, je prends un petit peu de celui-ci et avec le doigt de l'autre je viens prélever la crème et je mélange les deux sur le dos de ma main et je viens appliquer, alors au niveau de mes cernes, ils se font très très bien et je trouve que ils camouflent. Alors moi j'ai pas des cernes immenses à camoufler, mais je trouve que ça illumine tout de suite le regard et ça camoufle plutôt bien. Ce que je fais c'est que j'en pose toujours un petit peu au niveau de l'arête du nez parce que j'ai des petits vaisseaux en pâte d'araignée pour lesquels j'ai pris rendez-vous chez mon dermato pour les faire cautériser. Donc j'ai hâte d'y aller, c'est pas avant la fin du mois, mais ça sera pas mal une fois que ça sera fait parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué à camoufler. Donc voilà.
Ensuite, avec mon pinceau Real Techniques, donc c'est le Buffing Brush. Je pense que vous le connaissez. Je viens prendre ma bébé crème. Et alors j'en prends pas mal avec le pinceau, mais en fait on n'en prélève pas non plus une quantité hallucinante. Et ben, tout simplement, je viens la passer sur mon visage. Alors elle se blende très facilement. Et je trouve qu'elle fait vraiment un effet naturel que j'aime vraiment beaucoup. Surtout quand on est dans une période où on n'a pas énormément de choses à camoufler. Ça fait plaisir d'avoir un produit qui soit juste unifiant et pas trop couvrant. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours venir renforcer l'effet couvrant avec du correcteur ou en mettant plusieurs couches ou en superposant la poudre pardon, comme je fais moi. Donc voilà, donc j'ai pas de miroir, je fais tout dans le retour caméra, donc j'espère que ça ira. Je vais prendre mon petit miroir comme ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc en fait ce qu'on voit c'est que ça a quand même bien unifié mon teint. Il reste malgré tout quelques petites traces ici de mes cicatrices, mais je trouve que quand même ça va, surtout pour une bébé crème, et en plus j'en applique pas beaucoup. Donc voilà, je reprends un petit peu les zones qui ont besoin d'être un petit peu plus unifiées. En général ce sont mes joues, qui sont toujours un petit peu rouges, puis alors avec l'hiver ça s'arrange pas. Hein. Voilà, et ensuite avec ce qui me reste sur le dos de la main, je vais venir reprendre avec un petit pinceau Laura Mercier comme ça, je vais venir reprendre les endroits qui ont besoin d'un petit peu plus de couvrance. Donc en général, mon petit vaisseau d'ici et les marques. C'est surtout celui-là que j'ai vraiment hâte de me faire cautériser parce que il est très difficile à camoufler en plus et j'ai l'impression de voir que ça. Alors vous allez peut-être me dire que ça se voit pas, mais en réalité ça se voit pas mal. Donc voilà, moi vous savez que j'aime pas avoir un teint non plus ultra travaillé, ultra maquillé. Je trouve que pour tous les jours on n'en a pas vraiment besoin et ce que j'ai là pour moi me convient. Donc je vais m'arrêter là au niveau de l'unification du teint. Et on va passer à mon moment préféré qui est le blush et le highlight. Donc en ce moment j'ai plein de petits produits chouchous, que ce soit pour le blush ou que ce soit pour l'highlighter. Tout d'abord mes produits RMS Beauty, donc je viens de recevoir le Living Luminizer dont je vous parlais dans ma dernière vidéo que je voulais absolument. Et honnêtement je comprends pourquoi les gens en parlent autant. En fait ce produit c'est de la lumière en peau. Voilà, ça n'a rien à voir avec un enlumineur comme on connaît. Ça va être très difficile à vous montrer, mais c'est comme de la lumière en crème en fait. C'est très compliqué de saisir le truc, je pense. Voilà, vous le voyez sur le dos de ma main là. C'est vraiment, c'est pas pailleté, je ne saurais même pas dire si c'est irisé. En fait, ça apporte vraiment de la lumière et surtout du glow. C'est pas vraiment... je dirais pas que c'est un enlumineur comme on le connaît avec les paillettes et vraiment l'accent très prononcé. Là, ça apporte un glow au visage, vraiment une brillance qui fait une peau naturellement en bonne santé en fait. Et je trouve que il est vraiment magique ce truc. Vous pouvez le mélanger à vos fards à joues RMS, vous pouvez... le mettre sur l'arcade, vraiment en coin de l'œil. Moi je l'utilise de plein de manières et vraiment je l'adore, mais vraiment je l'adore. Sinon en blush, donc toujours le Smile dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Et sinon deux blushs de chez Une Natural Beauty, donc le B03 et le B06 qui sont deux roses plus ou moins soutenus. Voilà, donc un beaucoup plus rosté, beaucoup plus foncé, et un rose un petit peu plus bonne mine, balade au grand air. Les deux sont hyper jolis et aujourd'hui je vais rester chez RMS et je vais utiliser le Smile. Et avant d'utiliser le Smile, je vais utiliser mon Living Luminizer. Alors, je le prends tout simplement au doigt et je
je vais venir l'appliquer là où je veux avoir un petit peu de lumière, donc en général ici. Donc je tapote. Je trouve que je sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais je trouve que ce truc est vraiment, vraiment magique. Hein. Donc ici, voilà, je pense que là vous le voyez. Et en plus, une fois que ça fusionne avec la peau, ça devient vraiment quelque chose de très naturel et presque imperceptible. On a vraiment l'impression que c'est votre glow naturel et je trouve ça vraiment trop trop beau. Je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu sur l'arrêt du nez. L'arc de Cupidon. Voilà. Et vraiment, j'adore le rendu. Concernant le blush, soit vous l'appliquez au doigt, soit vous l'appliquez au pinceau. Moi, ce que je fais, c'est que je le prélève au doigt, je le mets sur le dos de la main. La couleur est absolument sublime et en plus, elle fait vraiment des joues très naturelles et très très belles. Et je vais venir l'appliquer avec le contour brush de chez Real Techniques. Donc, je viens tout simplement récupérer ce que j'ai sur le dos de la main. Je tapote et hop. C'est hyper facile à appliquer, je trouve. Ça se fond hyper bien, c'est hyper naturel. C'est vraiment le genre de produit avec lequel vous ne pouvez pas vous manquer. Hein. Même si vous n'avez pas l'habitude des blush crème, etc. Alors effectivement, il est assez pigmenté, donc je vous déconseille d'en prendre autant que moi et venir l'appliquer sur les joues. Vous en prenez un petit peu moins, vous tapotez entre vos doigts et gentiment vous venez le poser sur vos joues et venez estomper avec un doigt qui n'a pas de produit. Mais je trouve que voilà, l'effet est vraiment, vraiment, vraiment très très beau. J'adore. Je trouve ça vraiment très naturel et en même temps, ça donne une vraie bonne mine, très très jolie je trouve. Donc comme je suis venue toucher mes petites corrections, je vais venir de nouveau corriger. Ça c'est un petit peu le problème quand on a des petits vaisseaux comme ça, c'est qu'ils ont tendance à se rebeller. Donc je cherche mon pinceau que je ne trouve plus, il est là. Et toujours avec ce que j'ai sur le dos de la main, parce que ça sèche pas vraiment en fait. Je viens, hop. Voilà, et en général quand je le fais dans ce sens ensuite, ça reste bien en place pour le reste de la journée. J'ai pas besoin de faire de retouche de concealer, donc ça c'est plutôt cool. Ce que je vais faire maintenant pour garder ma zone T plutôt mate et fixer un petit peu mon maquillage, je vais venir appliquer ma poudre RMS Beauty, qui est une poudre qui est composée uniquement de silice, qui est extrêmement fine et qui est pour moi la poudre la plus matifiante et la plus jolie que j'ai découvert ces derniers temps. Elle est vraiment ultra fine, elle floute très très bien les pores, elle laisse passer la lumière, on voit quand même le grain de peau, elle fixe et elle matifie toute la journée, vraiment c'est un gros coup de cœur. Donc je la prends avec le pinceau pour les joues de chez Laura Mercier parce qu'il est assez précis et j'aime bien le faire comme ça. J'en prends vraiment pas beaucoup, ça va me faire tout le visage, donc je prends le petit couvercle, hop, et je viens vraiment l'appliquer alors sur la zone T, sur le menton et un petit peu ici, que j'aime bien que ça reste un petit peu plus mat quand même. Et bien sûr on garde les joues glowy puisque c'était un petit peu le but de ce maquillage. Voilà, donc ça matifie mais ça fait pas un teint ultra mat. Je sais pas ce que vous allez voir en retour caméra, mais je trouve que voilà, on voit bien quand même la joue qui reste assez glowy et le reste du visage qui est assez mat, qui est plus mat en tout cas, voilà, qui est pas complètement matifié quand même. Je trouve que c'est un petit peu moins joli, mais voilà. Donc voilà pour ça, je vais finir mon maquillage hors caméra et on se retrouve à la fin pour le résultat final et je vais laisser passer une petite heure pour vous montrer comment ça a évolué. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, le maquillage terminé, il est passé 3 petits quarts d'heure. Donc voilà ce que ça donne une fois que ça a fusionné un petit peu avec la peau, que ça s'est un petit peu réchauffé. Je trouve le résultat vraiment très joli, naturel, très bien pour tous les jours. Et voilà, donc j'ai fait des yeux très naturels, j'ai juste fait mes sourcils un petit peu plus appuyés, un petit coup de mascara et un petit coup de crayon kaki au ras des cils. J'ai rien mis sur les lèvres et voilà, je vais pas sortir aujourd'hui, donc j'avais pas envie de faire un maquillage
très prononcée. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu éclairé sur ces produits essentiellement, donc Une et RMS Beauty. Vous m'avez demandé également, je reviens dessus, de vous faire, et notamment sur Instagram parce que vous avez vu les nouveaux produits que j'ai reçus, de vous faire ma nouvelle routine soins. Et en fait, je pense que je voulais la faire ce week-end. Je pense que je vais attendre une petite semaine parce que je viens de recevoir certains produits, je sais pas trop dans quel ordre je vais les intégrer. Donc j'aimerais vous faire quelque chose d'un petit peu abouti et pas de vous balancer les produits comme ça, voilà. Donc je vais prendre une semaine de plus pour faire cette vidéo, pour vous proposer quelque chose qui soit vraiment ma routine et avoir un petit peu plus de recul aussi dessus. Parce que bien que ce soit des produits que je connaissais déjà parce que je les avais testés en échantillon, je les ai pas testés sur tous les jours, donc voilà, j'avais envie d'avoir un petit peu plus de recul quand même si ça ne sera pas un recul de un mois ou deux. Donc je vous ferai ça, je pense, dans la semaine prochaine ou le week-end prochain. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.